Il y a des rapports qui sont des textes de gestion et puis il y a des rapports qui sont des actes politiques. Celui que nous examinons aujourd'hui appartient à la seconde catégorie, Occitanie libre. Ce titre dit tout ce qu'il faut savoir de notre ambition. La liberté, pas comme un mot de campagne, pas comme une formule d'estrade, comme une exigence concrète, mesurable, adressée à chaque habitante et habitant de cette région. Et c'est précisément parce que nous prenons ce mot au sérieux que nous devons d'abord regarder la réalité en face. Cette réalité, le rapport la documente avec précision. En Occitanie, le taux de pauvreté atteint 17,5% de la population contre 14,5% à l'échelle nationale. 36% des femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Dans nos quartiers prioritaires, 42% des 15-24 ans sont sortis du système scolaire et 30% des 16-25 ans ne sont ni en emploi ni en formation. L'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus modestes et les 5% les plus aisés est de 13 ans chez les hommes, 9 ans chez les femmes. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des vies. Et face à cela, que fait l'État? Il se désengage, il recentralise les compétences tout en asséchant les moyens des collectivités. Il laisse les régions en première ligne avec une autonomie fiscale quasi inexistante. En Occitanie, nous avons 45 000 nouveaux habitants chaque année, une attractivité dont nous sommes fiers. Mais une part d'entre eux arrivent en situation précaire sans que l'État accompagne cet afflux à la hauteur des besoins. Alors, nous agissons. 300 millions d'euros sur 3 ans, 20 engagements concrets. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des politiques déjà à l'œuvre ou engagées, comme vous l'avez dit, M. Chibli. Nous avons déployé 14 campus connectés, la première région de France dans ce domaine. Nous finançons les cordées de la réussite, l'appel à projet. Et pourquoi pas? Parce que l'autocensure est un déterminisme aussi ravageur que la pauvreté matérielle. Nous avons construit depuis 10 ans un tissu de formation professionnelle qui a bénéficié à 355 000 demandeurs d'emploi. Nous lançons 10 formations éclats expérimentales pour ceux et ceux que les autres dispositifs ont laissés de côté. Ce rapport parle de société, il parle du lien qui se défait. En Occitanie, 160 000 associations, 1,4 million de bénévoles maintiennent ce tissu vivant. Et nous les soutenons, y compris quand l'État les abandonne. Le secteur associatif a perdu plus de 12 000 emplois en un an à l'échelle nationale. Ici, nous avons mobilisé plus de 40 millions d'euros en 2025 pour soutenir les associations de proximité. En tant que radicaux de gauche, nous croyons que la République n'est pas un héritage figé. C'est un combat permanent. Laïcité, égalité réelle, émancipation par l'éducation. Ces valeurs ne valent pas que si elles se traduisent par des actes. Ce rapport les traduit. Il ne prétend pas tout résoudre. Il ne peut pas suppléer indéfiniment aux carences de l'État. Nous demandons d'ailleurs un vrai acte de décentralisation, un transfert plein et entier de la compétence orientation, des moyens pérennisés pour la formation professionnelle, une présence médicale garantie dans tous les établissements. Mais en attendant, nous ne nous résignons pas. Le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera ce rapport avec conviction parce qu'il se dit et il dit que nous sommes une région qui choisit l'espoir plutôt que la fatalité et qui fait de la liberté de chaque Occitan et Occitane une responsabilité collective. Je vous remercie. Merci.